Donc, petit 3, la grande peur des campagnes et la fin de la société d'ordre. Dans les campagnes, la nouvelle de la révolte parisienne suscite des rumeurs et des peurs, et notamment autour de l'idée qu'il y a un complot aristocratique et que les nobles vont se venger en exerçant des représailles sur le peuple des campagnes, les paysans. Pour se défendre, les paysans vont se révolter à partir du 20 juillet 1789 contre les châteaux. Ils détruisent les registres seigneuriaux où sont consignés les impôts qu'ils doivent aux seigneurs. Alors, cette période de révolte paysanne a été baptisée la Grande Peur par les historiens. Je vais vous montrer une carte pour voir un peu comment ça va. Ce mouvement va... Donc, vous voyez sur cette carte les principaux foyers de panique. Donc, on en a plusieurs dans le nord de la France, dans la partie, la moitié nord et le centre. Et vous voyez qu'à partir de ces centres qui sont des villes, il va y avoir donc dissémination, diffusion de la terreur, de la grande peur, pardon, un peu partout sur le territoire. Donc face à cette situation qui devient inquiétante, les députés de l'Assemblée nationale vont voter sur l'initiative de deux députés nobles qui sont des libéraux, qui sont proches, qui sont influencés par les Lumières, qui sont partisans de ces idées nouvelles. On va voter, l'Assemblée nationale va voter dans la nuit du 4 août 1789 l'abolition des privilèges et des droits seigneuriaux. Alors, abolition de la dîme, je rappelle que la dîme, c'est l'impôt que doivent payer les paysans au clergé, des impôts seigneuriaux et de tous les privilèges dans la nuit du 4 août. Donc cette date est extrêmement importante puisque là, on voit que la révolution politique qui a eu lieu se double d'une révolution sociale. C'est la fin de la société d'ordre qui est le modèle social de la France, l'organisation sociale de la France depuis des siècles. Et ces principes vont être réaffirmés et proclamés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui est votée par l'Assemblée nationale, et dont le but est de poser les bases d'une société nouvelle. Cette déclaration énonce des droits naturels et individuels comme la liberté, l'égalité, liberté d'opinion, d'expression, de conscience religieuse. Vous connaissez ce texte. C'est un texte qui est dans votre manuel. Et donc, l'article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et puis, on a article 3, le principe de la souveraineté nationale qui est affirmé, et d'autres principes, liberté d'expression, d'opinion, de conscience, justice gratuite, et donc les fondements de la démocratie libérale occidentale. Alors, le roi n'est pas vraiment d'accord avec ça, avec les décrets du 4 août et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc il va refuser de les signer, de les et donc, il va exercer le droit de veto, on y reviendra. Ça va donner lieu à une nouvelle journée révolutionnaire qui est celle des 5 et 6 octobre 1789. Où les Parisiennes vont se soulever et se rendre à Versailles pour aller voir le roi et lui demander du pain. Alors, ça tourne pas très bien et donc il y a des échauffourées et le roi et sa famille vont être ramenés à Paris par ces femmes et vont désormais résider au palais des Tuileries. Ils ne retourneront jamais à Versailles. Donc on a une représentation ici de la journée
du 5 octobre 1789 où ces Parisiennes se sont rendues à pied à Versailles, au château. Donc on voit bien, ce sont des femmes du peuple à leur habillement. On voit que ce sont des femmes en armes. Elles sont armées. Bon, ici vous avez une bourgeoise qui apparaît. Alors, ça va nous permettre d'évoquer, mais sans pour le moment, on y retravaillera, l'approfondir, la question du rôle des femmes dans la Révolution française. Effectivement, ces femmes du peuple ont un rôle primordial dans le retour du roi à Versailles et donc dans la défaite définitive de la monarchie absolue, puisque le roi va être contraint d'aller à Paris. On voit que ces femmes sont armées, qu'elles sont ensemble, il y a une cohésion, avec une volonté délibérée de s'organiser entre elles. On retrouve cette idée de cohésion du peuple. Donc, on reviendra sur le rôle des femmes pendant la Révolution française, mais là, on note déjà ce rôle lors des journées révolutionnaires des 5 et 6 octobre et de leur rôle déterminant pour faire plier Louis XVI.